Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Séoul. Victoire 7-3 pour le Barça. On dirait limite un score de rugby, mais bref, c'est pas grave. Bon, j'ai pas fait de débrief pour le premier match parce que comme je l'ai dit, j'étais en vacances. Du coup là ça y est, je suis de retour. On va pouvoir faire tous les matchs, tous les débriefs, etc. Et je vais finir aussi la série. Je vais essayer de sortir un épisode par jour. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Donc pour ce match, je vais pas faire des conclusions vraiment profondes. On va pas se mentir que ça reste la pré-saison. C'est pas ce qui définit ta saison. Oui, il y a des fois, il y a des conclusions à tirer de la pré-saison, mais par exemple, Trincao avait fait une pré-saison de fou sur sa première année au Barça. Je vous laisse en conclure ce que vous voulez. Donc, on va faire mi-temps par mi-temps et ensuite les joueurs. Première mi-temps, un peu comme à l'image du premier match, j'ai trouvé qu'elle était moins bonne que la seconde. Malgré tout, on a vu quand même des différences. Déjà, la première chose qu'on a vue, c'est que le 11 se rapproche beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus, du 11 titulaire. Si je dis pas de bêtises, pour moi, il n'y a que Inigo qui n'était pas là, qui n'a d'ailleurs pas joué. Je ne sais pas pourquoi. Il a peut-être une blessure que je n'ai pas vue ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est chelou, il n'a pas joué. Bon, peu importe, c'est Araujo qui l'a remplacé. Sinon, c'était probablement le 11 titulaire, après avoir avec Olmo, etc. Est-ce qu'il va être titulaire? D'ailleurs, on reviendra sur le mot, parce qu'il y a des choses à dire. Donc, globalement, 11 titulaire, et ça reste, comme je l'ai dit, moins bon que la seconde période, mais c'était mieux que ce qu'on a vu sur le premier match, ça c'est clair. Déjà, on a vu une équipe qui physiquement était largement au-dessus par rapport au match face au Vissel Kobe, beaucoup plus de courses, beaucoup plus de pressing, etc. Beaucoup moins aussi d'erreurs aux passes sur les premières minutes du match face à Kobe, c'était vraiment évident. Il y avait tellement d'erreurs de passes dans notre camp, on redonnait trop facilement le ballon aux Japonais. Là franchement c'était plus clean, on faisait beaucoup moins d'erreurs, on récupérait beaucoup plus le ballon et surtout beaucoup plus haut. Donc c'était quand même assez intéressant. On a vu plus d'automatisme avec les joueurs. Voilà, les joueurs se trouvaient plutôt assez facilement, j'ai trouvé. Ça, c'était les points positifs, avec le fait aussi, encore une fois, que le Barça était plutôt offensif, plutôt pas mal d'occasions, etc. Et enfin, le point noir pour moi, et c'est la même chose d'ailleurs que sur la seconde période, au niveau de la défense, franchement, c'est, pour pas dire catastrophique, parce que ce serait quand même légèrement abusé de dire que c'est infâme, mais c'est trop, franchement c'est trop. Tu peux pas, vraiment tu ne peux pas te prendre du genre minimum, parce que là c'est le cas depuis 2 matchs, un contre un par mi-temps. Juste par match déjà c'est beaucoup. Par mi-temps, franchement c'est pas possible. En plus, oui la ligne est haute, mais comparé à certains matchs de Liga, franchement je trouve qu'elle est pas si haute que ça. On a déjà vu vraiment pire. Après oui, c'est la pré-saison, voilà, on est fait pour vraiment se calibrer, voir ce qui va pas, etc. Et du coup, je le dis, faut pas non plus avoir des conclusions hâtives, mais ça fait quand même 2 matchs qu'on le dit, ça fait quand même 2 matchs qu'on le voit, ça fait quand même toute la saison dernière qu'on l'a vu, va falloir régler ça. Après, est-ce que c'est parce que les joueurs, voilà, ils sont pas non plus à 100% de leur envie? C'est possible aussi, voilà, c'est possible aussi. Mais va falloir corriger ça. Et en parlant d'envie, je trouve quand même que la seconde mi-temps est toujours plus réussie pour quelque chose d'assez simple. C'est que, comme je l'ai dit, il y a plus de titulaires sur la première que la seconde période. Je pense que bien évidemment, ceux qui ne sont pas titulaires tentent le plus possible. Voilà, ils essayent de montrer le meilleur d'eux-mêmes. Ils essayent vraiment de tout faire, de tout donner pour essayer d'obtenir une place de titulaire, ce qui est logique. Et c'est pour ça, pour moi, que la première période est toujours moins bonne, même si on voit que ça augmente en intensité très clairement. Ça, y a pas à dire. Maintenant, je suis très très surpris par la seconde période. Encore une fois, ça a été encore meilleur que la seconde période du deuxième match. Déjà au niveau offensif, c'était vraiment exceptionnel. 4 buts, déjà c'est une première chose. Et franchement, des très beaux buts, des buts construits, des buts où c'est des frappes de fou. Donc vraiment, c'est niveau offensif c'était excellent. Et niveau défensif c'était quand même mieux. Bien évidemment, il y a le 1 contre 1 encaissé
genre vers la 75e minute. Mais si on enlève ça, au niveau défensif, c'était excellent pour le coup, parce que ils ont rien fait, Séoul. Alors, est-ce que aussi c'est pas parce que il y a le fait que Séoul est plus fatigué, parce qu'ils ont tout donné sur la première période et ils sont moins en jambes que sur la seconde? C'est possible aussi, ça il faut le dire. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est les faits. Il y a eu beaucoup moins d'attaques de la part de Séoul, voire quasiment aucune en fait, sur la seconde période. Malgré tout, pour moi, je suis quand même très satisfait pour l'instant de cette pré-saison et surtout de ce deuxième match. On voit l'équipe monter en puissance, on voit les joueurs monter en puissance. Donc moi, ça me convient parfaitement et c'est une note quand même très positive, malgré le fait que oui, il y a un petit point noir qui reste quand même la défense qu'il va falloir corriger, ça c'est sûr et certain, après avoir ce que ça donne bien évidemment en match officiel, en Liga, en Ligue des Champions contre les gros, etc. etc. Bon, ça c'est ce que j'avais à dire sur le match. 6 minutes honnêtement, je pensais pas faire autant, je pensais faire 3-4 minutes. J'avais quand même des choses à dire, donc voilà. Au niveau des joueurs, là vraiment je vais faire plein de joueurs, donc accrochez-vous parce que je vais pas non plus les développer 3 minutes par joueur. Je vais faire maximum 1 minute parce que je vais évoquer plein de joueurs et je vais éviter que le débrief soit genre 50 minutes. Premier joueur à évoquer, le plus évident à chaque fois, Lamine Yamal, doublé beaucoup mieux que son premier match qui était absolument infâme, infect. Il y avait quelques premières minutes qui étaient pas si dégueu, mais après ça avait été dégueulasse. Doublé, déjà première chose, il a tué le défenseur adverse sur le second but. Pour lui, le doublé, le troisième but du Barça, il l'a envoyé à Namek. Franchement, c'était grave ce qui s'est passé. Il lui a mis un crochet. C'était carrément, j'en fais encore des cauchemars. J'en ferais encore des cauchemars si j'étais le défenseur. Bon, force à lui. Vraiment plus en jambes, niveau des dribbles, etc. C'était mieux. On voyait au niveau aussi du domaine physique, c'était pas si mal. Les propositions, etc. Il proposait plus avec ses coéquipiers, il passait plus, etc. Il y a quand même un truc qui me dérange avec Lamine Yamal, c'est que je trouve que des fois il veut trop faire par lui-même. Il veut trop faire un dribble, faire passer le joueur, etc. Il veut pas s'en remettre aux autres, on va dire. Il veut pas faire la passe qui paraît pourtant être le choix le plus évident. Et bah ça peut coûter, et là sur ce match ça a coûté, le second but c'est clairement sa faute, voilà disons-le, le gars au lieu de faire une passe, il essaie de dribbler un joueur, il perd la balle, but, alors oui il y a hors-jeu sur le but, mais vu qu'il n'y a pas de VAR et que le mec a pas signé le hors-jeu, il y a eu but, mais quand même, ça faut le dire, j'aimerais qu'il corrige ça, j'aimerais vraiment que Flick lui dise, oui tu es trop fort, mais quand tu veux tenter des choses, essaye de le faire au moins dans le camp adverse, si tu veux trop tenter, pas de problème. Enfin, si quand même il y a un problème, il faut doser, on va dire, mais fais des choses pour éviter d'avoir des situations comme celle-là où tu perds un ballon extrêmement dangereux. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut corriger, mais je suis quand même content de Lamine Yamal qui clairement a progressé après son match dégueulasse sur le premier. C'était mieux, mais j'aimerais quand même qu'il corrige ça. Second joueur à évoquer, je vais parler de Yohan Garcia. Premier match excellent de la part de Yohan Garcia. Deuxième match, franchement, il encaisse 2 buts. Est-ce qu'il peut faire quelque chose sur les 2 buts? Peut-être le premier, après le gars est hors jeu. Le deuxième, c'est plus compliqué quand même, on va pas se mentir. Après, c'est là aussi qu'on attend Yohan Garcia aller chercher une énorme parade. Mais aller chercher une énorme parade tous les matchs, c'est quand même assez compliqué. C'est aussi le défaut tout simplement de ce style de jeu, c'est-à-dire qu'en général, quand on encaisse une occasion, c'est une énorme occasion. Bon, on le sait. Maintenant, ce que je voudrais souligner quand même, c'est que Yohan Garcia est extrêmement à l'aise sur les sorties. Quand il y a des ballons à aller chercher super loin et que forcément les défenses elles envoient des ballons loin parce que le Barça est super haut et donc les attaquants peuvent aller dans notre dos, Yohan Garcia est toujours là et en général il relance vraiment bien ensuite après, donc c'est 2 points positifs, 2 points que j'avais dit qu'il fallait vraiment que Yohan Garcia soit bon parce que sinon ça allait être compliqué. Pour l'instant franchement je suis extrêmement surpris, extrêmement content de ce que je vois. Au niveau de la relance, c'est aussi très bien. Donc franchement, Yohan Garcia, s'il continue comme ça, on aura peut-être le meilleur gardien de Liga une deuxième fois d'affilée, vu qu'il l'a déjà été l'année dernière. Ensuite, il y a un joueur dont je veux absolument parler, c'est Baldé, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Baldé, franchement, son niveau, il est absolument faramineux. Je ne sais pas si on se rend compte. Et il y a quelque chose, franchement, qui m'a un peu
taper à l'esprit, c'est oui, Baldé rapide, oui, Baldé fait des différences, oui, Baldé c'est dribbler, oui, Baldé c'est déborder. Voilà, ça on le sait, c'est pas une nouvelle. C'est lui qui, s'il y a des courses à faire dans le dos, c'est lui le plus rapide, c'est lui qui va les faire, etc. C'est lui qui va rattraper les joueurs et qui des fois, et c'est très important parce qu'il permet de faire revenir la défense. Enfin bref, on connaît les qualités de Baldé, ça c'est pas une nouveauté. Mais il y a quelque chose qui m'a fait tilt là en voyant ce match, c'est la qualité de centre de Baldé. Il y a quelques années, il y a quelques mois, allez peut-être un an, c'était une qualité de centre absolument infâme. Dès qu'il centrait, c'était soit dégagé, soit sur un défenseur, soit hors du terrain. C'était dégueulasse. Là, maintenant, ces qualités de centre, elles sont merveilleuses. Vraiment, ces centres sont merveilleux. Des fois, il est dans des positions, tu sais même pas comment, juste il arrive à centrer, et les centres sont vraiment bons. Soit il gêne les défenseurs, soit il y a un cafouillage qui fait que c'est compliqué, soit ça revient sur nos joueurs, soit le centre est juste très très bon et le joueur là parfaitement dans de bonnes conditions. Vraiment, les centres de Baldé sont en train de s'améliorer, les passes, c'est vraiment bon, c'est vraiment extrêmement bon et c'est un danger de plus. Maintenant, les défenseurs doivent aussi s'inquiéter de ça, ça va commencer à être extrêmement compliqué pour eux, je les plains. Donc pour moi, c'est quelque chose quand même que je voulais souligner parce que je l'avais vu et je voulais en parler. Ça, c'est ce que j'avais à dire pour les joueurs qui sont dans la première équipe. Je vais pas parler des autres parce que je trouve que... Ah si, je suis fou. Je vais parler d'Olmo. Très mauvais match de Olmo. Franchement, c'est le néant pour Olmo. Il a raté 2 contrôles, une grosse occasion. Enfin bref, vraiment très mauvais match. Va falloir qu'il se réveille. Parce qu'en plus du fait qu'il y a Fermin juste derrière lui qui sort d'une fin de saison plutôt excellente, il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre sa place, du genre Rafinha, du genre Rashford. Donc là, va falloir qu'il se bouge. Enfin, Rashford, parce qu'on peut le décaler, du coup, mettre Rafinha, mais vous avez compris, ou en numéro 9, enfin bref, vous avez capté. Donc, va falloir qu'il se bouge, parce que sinon, il va finir sur le banc, et c'est pas avec ce genre de prestation qu'il peut valider sa place. Olmo à son meilleur niveau, on le connaît. Maintenant, va falloir quand même qu'il se réveille parce que si dans les touchés de balle c'est pas bon, là il était pas bien placé. Franchement, au niveau frappe, c'était dégueulasse. Donc, va falloir qu'il se réveille. Voilà. Du coup, voilà, ça c'était l'homme que je voulais évoquer aussi sur la première équipe. On a fait Yohan Garcia, Yamal, Baldé et Olmo. Ça fait quand même 4 joueurs en l'espace de 2 minutes, 3 minutes. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ah non, pas du tout. Bon, bref, je sais pas combien de temps on a fait. Mais en tout cas, on avait que pas mal de joueurs. Et l'équipe 2, il y a quand même plus de monde que j'aimerais évoquer. Je vais commencer par Marcus Rashford, bien évidemment, notre recrue phare de cette saison. Ou plutôt de ce mercato. Très bon match de Marcus Rashford. Déjà passeur décisif. Faut le noter. C'est la première chose. Excellente passe. Vraiment excellente passe. Quelque chose aussi dont beaucoup s'inquiétaient, disaient oui mais Rashford avec Aston Villa, avec Manchester United, il faisait pas les efforts, c'est pour ça d'ailleurs que Ruben Amorim ne voulait plus de lui. C'est factuel, il ne les faisait plus. Maintenant ce qu'on a vu sur le premier et second match, c'est clair, Rashford a vraiment envie de s'imposer au Barça, envie de montrer la meilleure version de lui-même et il fait des courses vraiment très intéressantes, des replis défensifs de très très loin, de 60-70 mètres, il est au pressing, il fait tout ce que lui demande Flick, il applique le plan de jeu de Flick et ça c'est excellent. Et bien évidemment, la qualité de jeu de Rashford Prime, on la connaît. Et surtout, ce qui est important, c'est sa frappe. C'est une frappe que très peu de joueurs dans notre effectif ont. Je trouve qu'on a Fermin qui a une excellente qui a un excellent... bon, je sais plus comment on dit, mais qui a une frappe excellente. T'as aussi Rafinha, et je pense que c'est tout malheureusement. Faut pas aussi oublier que Rashford c'est un excellent tireur de coup franc, mais là j'ai vu une frappe de Rashford, je sais plus quand est-ce que c'est, je crois que c'est 50-60e minute, où en fait t'as l'impression que même la balle sait pas où elle va aller, genre c'est une frappe, tu sais, elle est tout droit mais elle va un peu à gauche à droite, je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu comme dans les dessins animés, mais ça c'est la frappe de Rashford, elle est vraiment pure, c'est un excellent atout, il est très bon. Après, il a toujours pas marqué, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, j'en suis sûr. Et sinon, Rashford dans le jeu, c'était vraiment bon, des bonnes passes, il était plutôt bien placé, etc. Il a vraiment joué altruiste, donc moi j'aime beaucoup ce que j'ai vu de Rashford et j'espère qu'il va continuer de le prouver comme ça et de monter en puissance. Là, il a joué 45 minutes au lieu de 30 sur le premier match, donc ça progresse et je vois des choses très intéressantes quand même. Ensuite, Ferran Torres, le
Le requin qui nous met un doublé. Bon, tonton, il fallait peut-être faire la passe pour Rashford sur ton premier but. Surtout qu'en plus, après, il te met une petite passe D. Oh, franchement, t'aurais pu faire la passe. Bon, il met son but. Franchement, Ferran Torres, c'est un joueur qu'il faut pas oublier. On voulait tous au départ, il y a un an, voilà, disons-le, on voulait tous son départ. Maintenant, faut savoir faire mea culpa. Le gars fait une saison qui est vraiment excellente, très bonne. C'est un remplaçant d'excellente qualité, encore une fois doublé. En plus, il est clutch sur les gros matchs. Donc bien évidemment, Ferran Torres, on va compter sur toi sur cette saison. Alors, il y a des offres apparemment d'Arabie Saoudite, etc. 60, 70 millions, 80 millions, je vous le donne, il n'y a pas de problème. Mais pas à moi. Encore 60 millions pour l'Arabie Saoudite, je suis un fou. C'est minimum 80 millions. 80 millions, il est à vous. À moi, non, on le garde. Vraiment très bon match encore une fois de Ferran Torres sur sa lancée de fin de saison et de mi-saison, on va dire. Ensuite, je vais parler, je pense, du seul joueur qui ne m'a pas plu, concrètement, avec peut-être Hector Fort aussi. Je vais parler d'Hector Fort. Ouais, je vais parler d'Hector Fort. Donc, l'un des deux seuls joueurs qui ne m'a pas plu, Gérard Martin. Et oui, pourquoi changer quand on peut parler de Gérard Martin, tout simplement. Lui, il a été placé en défense centrale. Et quand j'ai vu le choix, je me suis dit, pourquoi pas? Le mec est plutôt grand, plutôt physique, pas forcément très rapide. À voir, tu vois. Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que pour moi, le latéral, il est nul à chier. Et bizarrement, il est toujours aussi nul. Peu importe les postes. C'est pas comme Eric Garcia Eric Garcia, il est bon numéro 6, il est bon latéral droit, il est bon défenseur central, il est bon partout. Et t'as Gérard Martin, il est nul latéral gauche, il est nul défenseur central. C'est incroyable. Le gars, mais vraiment 3 touchés de ballon, 3 pertes de balles. C'est absolument incroyable. Et son match est nul. Voilà, tout simplement. Franchement, vendons-le, s'il vous plaît. En plus, il a une cote, je sais pas comment, de 15 millions. Mais putain, mais je veux le vendre. Je n'en peux plus de ce type. Vraiment, sauvez-moi de cet homme. Je n'en peux plus, vraiment, réellement. Donc non, Gérard Martin, j'en peux plus. Et également, Hector Fort. Je pense qu'il faut arriver à une réalité, c'est que oui, Hector Fort n'est pas au niveau de Gérard Martin. Ça, c'est clair, disons-le. Mais je ne pense pas non plus que Hector Fort ait le talent pour s'imposer au Barça. Il peut faire remplaçant s'il veut, c'est pas non plus si dégueulasse. Mais je pense que pour 10 millions, voilà, faut accepter de le vendre. Il y a des joueurs, vous voyez, à la Masia, on sait, hein, on a du mal à se séparer des joueurs qui viennent de la Masia parce que c'est un peu nos chouchons, on va dire. Même moi, j'avais du mal à me séparer de Carles Alina, alors que pourtant, il est nul. Et en général, quand on veut se débarrasser des éléments de la Masia qui sont pas très forts, et en général, ça s'avère toujours bon. Regardez, Ilaix Moriba, c'était vraiment celui qui était attendu comme la plus grosse pépite qu'on a vendue. Il a totalement flop. Tous ceux qu'on vend, Carles Pérez, qui d'ailleurs, force à lui, s'est fait mordre au testicule. Force à lui, j'espère que il va pas avoir de conséquences, on va dire, de cela. Mais apparemment, ça c'est grave, donc j'espère que ça va bien aller. Carles Pérez, il est en Grèce aujourd'hui. Ilaix Moriba, il a flop. Carles Alina, j'en parle même pas. Voilà, après, je vais pas non plus tous les citer, mais en général, on s'en sort bien. Donc, je pense qu'il faut le vendre pour 10 millions. On s'en sépare. Et puis voilà. Et enfin, on finit par un dernier joueur, Andreas Christensen, buteur. Buteur, frappe excellente. Je crois que c'est le 4e but, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 5e. Pour moi, je vais vous dire mon unpopular opinion. Christensen est notre meilleur défenseur. Voilà, je vous le dis, c'est pour moi, c'est personnel. Franchement, ça me fatigue en fait qu'il se blesse. Parce que Christensen est vraiment c'est tellement le joueur parfait pour le système de flic. Le gars est beaucoup trop intelligent et en plus, il est plutôt physique, il est plutôt fort dans les duels. Tout comme Araujo, bien évidemment, moins qu'Araujo parce que Araujo, ça reste sa qualité première. Il est peut-être l'un des meilleurs sur ça, mais il est excellent. C'est quelque chose, c'est une fausse information qu'on dit de lui qui est plutôt faible défensivement sur les physiques et tout, c'est faux. Niveau relance, pareil, c'est très bon. Il a une relance qui est tout aussi bonne, je pense, que Inigo, peut-être même meilleure, je sais pas. Mais vraiment, Christensen doit être notre meilleur défenseur. S'il ne se blesse pas, il doit l'être, tout simplement. Ça doit être titulaire devant Koubarsi, devant Inigo, je ne rigole pas. Le gars est beaucoup trop intelligent, le gars est beaucoup trop fort. Donc j'espère vraiment que Christensen ne va pas se blesser et qu'il va prouver à Flick que oui, je suis le meilleur défenseur que tu as, oui, prends-moi. Surtout qu'en plus Christensen, c'est un mec qui est irréprochable en dehors des terrains et c'est un mec qui est irréprochable même sur le terrain. Il fait toujours ce qu'on lui dit et c'est un exemple en fait d'attitude tout simplement. Tout le monde devrait être comme lui, tout le monde.
Donc j'espère vraiment qu'il va avoir un rôle, et un rôle très important même, sur cette saison, et on verra. Je sais pas s'il va l'avoir, mais j'espère. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais aussi ce que vous avez pensé du match. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens d'inscription, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.